Je suis là aujourd'hui parce que j'ai une maman de 3 enfants. Maman de 3 enfants, je vais vous dire, nous en tant qu'adultes, on a subi tous, depuis le début de cette pandémie, une torture psychologique à l'échelle nationale, qu'on a gérée, qu'on a supportée. En revanche, de voir nos enfants maltraités, ça va aller jusqu'à quand? Ça va aller jusqu'à quand? Je vois M. Macron faire la fête à l'Élysée parce qu'il a marqué un but. Il fait la teuf avec ses potes qui n'ont même pas besoin de passe pour aller à l'Assemblée nationale. Mais moi, on me demande à mon enfant qui a 8 ans, qui s'étouffe avec un masque de 8h30 jusqu'à 16h30. Elle est où la justice? Mais vous savez ce qui va se passer? À un moment donné, le peuple, il prend sur lui. Mais à un moment donné, monsieur, sachez que on va pas... Non, monsieur, je suis en train de vous parler d'un problème sérieusement. Et vous êtes en train de faire un clin d'œil à ce monsieur, en train de sourire. Moi, je ne rigole pas tous les jours quand je mets un coton-tige à mon enfant. Donc le sujet il est grave. Monsieur, le sujet il est grave. Il va falloir vous réveiller. Parce que le peuple, je vais vous dire quelque chose. On n'a rien dit. On n'a rien dit. On est comme une cocotte minute. Mais à un moment donné, on va pas se laisser faire. Donc faites passer le message. Le pass sanitaire, on n'en veut pas. C'est pas compliqué. Passe vaccinal. Passe sanitaire, vaccinal. Monsieur, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quand je me balade dans la rue, on me dit attends, combien de doses? Mais je ne suis pas en manque. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous vous rendez compte le sujet de conversation? Et puis qu'on laisse entre maman, on ne parle plus de la scolarité de nos enfants, comment ils évoluent, leur sortie. On parle plus rien de tout ça. On parle combien de coton-tige ton gamin s'est pris dans le nez. Vous vous rendez compte? Vous allez arrêter ça quand? Et puis on laisse tous les gamins, on les laisse tranquilles, tous les gamins. C'est pas juste les 8 ans. Les enfants, même les majeurs, on leur fout la paix. Les parents, s'il vous plaît tous, bloquons les écoles. Bloquons les écoles. On laisse accès à personne. Bloquons le pays. Partout. Le pays. Il faut porter plainte contre tous les médecins qui se présentent faire leur show. Il y a une loi que j'ai remarqué qui n'est pas vouée. Une loi, monsieur. Monsieur, je vais vous dire, je ne vais pas vous apprendre le droit, d'accord? Si j'ai tort, vous me le dites devant tout le monde. Un médecin, avant de parler de quel que soit le produit, doit déclarer une déclaration de conflit du produit qu'il expose. Quand il parle d'un produit, il doit déclarer à la télé de dire j'ai un conflit d'intérêt ou j'en ai pas. Cette loi n'est pas vouée. Tous les médecins partent sur les plateaux de télé, viennent faire leur show et les journalistes ne leur posent pas cette question. Aujourd'hui, est-ce que le peuple va pas se réveiller et se dire on prend tout le nom de tous les médecins? Personne n'a fait de déclaration, on va porter plainte. On sera dans nos droits, puisque le droit n'est pas respecté. Comment se fait-il que tous ces gens-là, aujourd'hui, font tout ce qu'ils veulent et que vous êtes là, vous êtes des sénateurs, vous êtes des députés et personne ne dit rien. C'est-à-dire on est seul, on se sent seul. Les gens ils font ce qu'ils veulent. À qui on doit s'adresser? On n'a plus confiance à personne. Alors, donnez-nous des réponses. Donnez-nous des réponses. Donnez-moi une réponse. À qui on doit s'adresser pour qu'on nous comprenne qu'on n'en peut plus de ça et de voir nos enfants souffrir encore plus. Dites-moi là, devant tout le monde, à qui devons-nous s'adresser exactement? À la Cour européenne des droits de l'homme? Il faudra aller jusque-là? Il faudrait qu'il y ait de la casse partout? Il faudrait utiliser les gestes barrières, mais les barrières au sens propre du terme? Quelle va être la solution exactement? On est là, on vous écoute. Oui, non, mais d'accord, mais là, c'est sincèrement, vous exprimez votre colère. C'est pas de la colère, c'est ce que je fais tous les jours. C'est la réalité. Moi-même, j'ai 4 enfants scolarisés qui vivent je vis la même chose que vous, c'est-à-dire que je me plie aux mêmes contraintes, aux mêmes règles qui sont celles que fixe le ministre de l'Éducation nationale, parfois avec des protocoles qui changent d'un jour à l'autre. Nous en sommes à 50 protocoles depuis l'université sanitaire et rien que depuis le mois de janvier, c'est déjà le 3e. Donc l'une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui, c'est pour dire que c'est qu'à un moment, effectivement, c'est des règles, c'est des règles claires pour tous et pour tous. Ça, c'est le premier point. C'est très difficile pour tout le monde. D'abord pour l'école, pour les enseignants, pour les enfants, pour les parents. C'est très pénible. J'étais comme vous confronté au même sujet. J'ai vécu des choses pénibles dans ma vie, c'est pas le mot. C'est-à-dire c'est de la torture psychologique. On est sur un mot qui est fort, mais il est réel. C'est pas jusque là. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Vous m'avez parlé, on retire nos enfants parce qu'on les maltraite. Je vous dis, et eux se permettent de maltraiter nos enfants. C'est un sujet qui est C'est pas monsieur qui les maltraite, mais Non, le Je vous donne système. ma position.
Non mais je donne ma position. C'est pas. Attendez, monsieur, il donne sa position. Il parle, monsieur. Je le décale pour pas se faire écraser. Oui, oui, mais on va Essayez de soumettre toutes ces colères, essayez d'en faire un vrai débat. C'est pas... Effectivement, le vrai sujet, c'est que normalement, dans une grande démocratie comme la nôtre, on devrait avoir un débat parlementaire qui permette à toutes les organisations et à tous les points de vue de pouvoir s'exprimer. Et puis après, c'est normal. Il y a un moment où il y a une majorité qui, malheureusement ou heureusement... La majorité, vous vous rendez compte, le Sénat est combien? Où sont situés nos enfants, messieurs, dames? Où sont situés nos enfants dans tout ça? Où sont situés nos enfants? Posez-leur la question. C'est pas...